Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui ce ne sera pas un tutoriel sur GIMP 2.10.28. Aujourd'hui je ne travaille rien, je fais mon fainéant et c'est vous qui allez travailler. Alors effectivement, je vais vous proposer un exercice qui consistera à faire un photomontage qui sera dans vos possibilités par rapport à ce que l'on a vu ensemble. Alors cet exercice a pour but de réaliser une scène de rue à partir de cette image. Alors, ce sont des images qui sont sur Pixabay. Je vous mets bien évidemment le descriptif de l'image sous cette vidéo, hein, dans le descriptif, hein, le lien. Alors, pour celle-ci, il faudra télécharger dans sa version 6000 par 4000 pour avoir une bonne résolution, hein, ou alors faites avec plus petit, faites comme vous voulez. Je ne vais pas vous donner trop de directives, je vais vous laisser aller un petit peu sur le photomontage de votre choix. Je ne vais pas vous imposer vraiment quelque chose à faire tout de suite. Alors pour ça, vous aurez besoin de cette image, de celle-ci et de celle-ci. Retournons dans GIMP. Donc ici, une fois qu'on a nos images, il va falloir mettre nos images ici directement dans GIMP. Alors la première, je la place. Vous voyez ici, elle ne veut pas, donc je la place ici. Et la première, c'est celle qui va donner la taille à GIMP, c'est la rue. La seconde, je remets ça comme ceci, voilà. La seconde, eh bien, ça va être l'image de France, hein, de cette ville de France. Et la troisième, la dernière, cette jeune fille. Alors, comme vous pouvez voir, vous avez ici une jeune fille qui danse, que je vais déplacer par ici, par exemple. Voilà. Toc. Donc on va pouvoir la faire danser ici. L'agrandir ou pas l'agrandir en fonction de sa taille et des points de fuite. Pensez bien à regarder les points de fuite, hein, ici pour cet exercice. Alors par exemple, vous avez ici comme indication, vous avez des personnes et vous avez ici des totems, des portes, etc. Alors le point de fuite, pour le créer, il va falloir créer un calque en transparence. Voilà. Je vais le mettre tout en haut de mon gestionnaire de calque. Et ensuite, vous allez prendre ici une brosse avec une pointe dure et une taille vraiment, vraiment ridicule. Alors pour ça, je vais me prendre ici, j'appuie sur Shift et je vais aller aussi loin. Alors vous voyez que ça passe ici, hein, le point de fuite, hop, aussi loin que je peux. Voilà, et puis faire la même chose de l'autre côté. Vous allez avoir comme ça un point de fuite. Hop, pardon. Donc je clique ici, Shift, et je vais avoir un point de fuite qu'on va retrouver grosso modo par ici. Donc à partir de là, je vais avoir ici, hop, je vais la tirer sur le trottoir, vous voyez. Alors je cherche pas à regarder ici au milieu, mais juste là. Et donc vous allez créer votre point de fuite par rapport à ceci. Alors hop, le trottoir. C'est-à-dire que là, je longe ici ce trottoir, gentiment, gentiment, gentiment. Et voilà, donc ça va me donner ici une taille, une perspective par rapport à un enfant. Vous voyez ici un adulte. Et quand je rapproche l'enfant, ici, eh bien, je vais pouvoir le mettre par rapport à ce point de fuite. Alors, CTRL Z. Voilà. Donc par rapport à ce point de fuite, décidément, donc par rapport à ce point de fuite ici, vous allez pouvoir le déplacer gentiment et le mettre ici. Vous voyez que là, l'enfant est ridiculement haut ou petit. Donc si le met ici au milieu de la rue, ça va être pas mal, par exemple.
Peut-être qu'il faudra le faire plus petit ou plus grand. Là, je vous laisse regarder. Alors, ces 3 photos ont pour particularité d'avoir à peu près le même ensoleillement, la même exposition. Donc, vous n'aurez pas à faire des corrections d'exposition sur ces photos, puisqu'on ne l'a pas encore vu. Hein, ici, on est dans les mêmes expositions. Par contre, et c'est là que je vais me montrer, disons, tordu, on a sur cette première photo ici, la chose suivante. C'est-à-dire qu'on va voir des câbles, ici, qui pendouillent. Alors, moi ce que je souhaite, c'est que cet immeuble gris derrière disparaisse complètement avec le ciel pour donner la place, ici, à cette image. Donc, cette image, je pense que vous l'aurez compris, il va falloir la déplacer un petit peu vers le haut. Alors, si je fais des bêtises, voilà, il faut que je me mette sur le bon calque. Hein. Voilà, donc cette image, il faudra la déplacer ici vers le haut pour pouvoir la mettre en arrière-plan. Donc, cette image, une fois que vous l'aurez déplacée, la petite fille devra se retrouver devant, ici. Vous aurez la rue et celle-ci derrière. Alors, si je la fais apparaître, vous ne la verrez pas. Alors, on va pouvoir utiliser soit la gomme, ici. Donc, je gomme ici. Mais vous voyez que la gomme me fait un trait blanc. Regardons du côté du masque de calque. Ici, vous avez tout ça qui est en gras. Ça veut dire qu'il manque un canal alpha, un canal de transparence. Donc, on fait un clic droit et on ajoute un canal alpha. On va faire de même pour les autres images. Ce qui fait que maintenant, lorsque je suis ici sur ce calque et que je gomme, alors je vais prendre une gomme de grande taille, eh bien, on va voir le ciel derrière. Alors, sur cette partie-là, c'est simple, il y a juste à gommer. Donc pour cela, pour vous aider, je reviens ici un petit peu alors je vais vous le faire grossièrement, hein, parce que je ne vais pas vous faire l'exercice. Il faudra utiliser les outils de sélection, ici. Je vous laisse faire. Par exemple, ici je vais prendre à main levée, vous allez vite comprendre. Si je prends ici à main levée et je fais ceci, voilà, je fais une patate, hein, par exemple. Je suis entré. Voilà, vous avez ici le pointillé. Et que maintenant j'utilise ma gomme, eh bien ça va gommer uniquement dans la sélection. Alors, je vous fais un petit rafraîchissement, vous allez voir. Donc vous n'hésitez pas à regarder dans les tutos que je vous ai proposés depuis le début de cette formation pour débutants, pour vous appuyer là-dessus. On n'a pas encore vu les calques et les masques de calque, donc on n'utilise pas, on ne triche pas, on va vraiment à la sélection. Ensuite, on va avoir l'usage de l'outil de clonage pour faire disparaître ces bouts de câbles ici. Alors conservez-moi ces poteaux en alu hein, pour qu'on voit bien l'arrière-plan. Ici, hein, l'idée c'est vraiment de conserver ici les plateaux d'alu en aluminium. Enfin, ces tubes d'aluminium, ces poteaux, hein, voilà. Donc ici, ces câbles-là, on peut les effacer. Par contre, ces câbles-ci, souvenez-vous qu'on avait vu, vous avez déjà d'ailleurs fait un exercice similaire pour effacer ici avec l'outil de clonage. Donc là, je vous laisse vous amuser avec ça. Donc l'idée, vous l'avez comprise, c'est de faire une mise en scène un peu irréaliste, à savoir que on aura au fond de cette rue le paysage ici, qui va apparaître. Donc, à vous de savoir où vous voulez arrêter cette rue. Si vous voulez l'arrêter, si vous voulez l'arrêter juste là, à la limite du béton, et effacer ces barrières en gardant les voitures comme ceci, c'est à vous de voir. Ou si vous voulez conserver une partie des barrières ici dans le découpage et derrière projeter la ville qu'on voit au fond ici. C'est à vous de voir. Là, je vous laisse, soyez des artistes, soyez créatifs, hein, allez-y. Et puis donc la jeune fille ici qui danse juste devant, dans la rue. Voilà. Donc il n'y a pas grand-chose d'irréaliste. Petite consigne aussi là-dessus. Vous avez des ombres. Donc la jeune fille ici, si vous pouvez, faites une ombre, si vous savez comment faire. Si vous ne savez pas, eh bien on le verra à la correction la semaine prochaine. Voilà,
là-dessus, je vous laisse. Donc, interdiction d'utiliser les masques de calque pour ceux qui connaissent. On va tout faire à la sélection. C'est un outil, c'est vraiment un exercice pour reprendre tout ce qui est sélection, tout ce qui est déformation ici si on a besoin, les outils de clonage. Et bien évidemment, vous avez le droit d'utiliser l'outil plume, etc. Et puis à la fin, bah, ma foi, une fois que vous avez fait votre carte postale irréaliste, pourquoi pas ajouter un texte ici de votre cru. Voilà. Donc je résume. Vous allez me faire, s'il vous plaît, une ville irréaliste avec une jeune fille devant, un paysage en arrière-plan en bout de rue, à choisir si vous gardez ou vous ne gardez pas votre barrière, et un petit texte comme si c'était une carte postale. Envoyez-moi, vous avez jusqu'à pardon, vous avez jusqu'à vendredi soir prochain pour m'envoyer tout ça. Moi, je suis en déplacement et je verrai donc cela. Alors, pour partager, c'est pas très compliqué. Je vous explique en vidéo comment partager ici sur cette vidéo. Donc, je vous mets le lien également en descriptif de la vidéo. Donc, c'est une façon de partager vos fichiers. Et par contre, n'oubliez absolument pas de mettre en partage public si vous voulez que je puisse les voir. Parce que nombre de fois, j'ai eu des partages et vous avez mis en partage privé. Mais partage privé, il n'y a que vous qui les voyez. Donc vous créez bien un répertoire exprès pour et vous le mettez en public de façon à ce que tout le monde puisse voir vos images. Donc vous mettez un commentaire avec un partage en vidéo. Voilà, j'attends vos travaux pour la fin de la semaine prochaine. En attendant, moi, je retourne à mes devoirs et à mon travail, à mes petits rapports, et je reviens vers vous la semaine prochaine pour déjà voir ce que vous avez fait. Allez, à la semaine prochaine!